Et bonjour les enfants. La classe aujourd'hui va se faire à l'extérieur. Vous aurez compris que je suis à l'école. Je suis venue m'occuper de pirouettes et cacahuètes. Et je me suis dit que je vous emmenais avec moi. Voilà. Alors on va faire la classe un peu bizarrement. Mais ça va bien se passer. Je pense que pirouettes et cacahuètes, vous allez les entendre me rejoindre. Et elles vont se joindre à moi pour vous dire bonjour. Bonjour Olivia, bonjour Jeannette, bonjour Soane, bonjour Elisa, bonjour Feriel, bonjour Juliette, bonjour Louisiane, bonjour Émilie, bonjour Romane, bonjour Léna, bonjour Sinoé, bonjour Candy, bonjour Manoa, bonjour Ninon, bonjour Milan, bonjour Aymen, bonjour Gabriel, bonjour Cassandre, bonjour Mila, bonjour Maxime, bonjour Léonard, bonjour Mathéo, bonjour Nizam, bonjour Axel et bonjour Mélia. Vous avez vu, je suis allée prendre dans la classe tous vos petits visages pour faire l'appel, être sûr que je n'oubliais personne. Alors, aujourd'hui, on va faire la classe. J'ai mis mes lunettes de soleil, c'est super. Lou, bien sûr, est venue avec moi. Et on va commencer. On va faire un peu comme d'habitude. Peut-être dérangé par pirouette et caca. Alors, Lou, heureusement que tu nous as préparé le tableau pas trop mal. J'espère que vous allez bien voir. Parfait, il y a les lettres qui sont là, mais elles sont en bazar. Bon, alors il va falloir savoir quel jour on est. Est-ce qu'on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? Moi, je me souviens qu'hier, on a fait la connaissance de Souris Chérie et qu'hier, on était, le premier jour de la semaine, on était lundi. Donc, le deuxième jour de la semaine, on est ce jour-là, qui va commencer donc par un M. Le M, la tête à l'envers. Deuxième lettre, le A. Troisième lettre, le R. La lettre suivante, c'est le D. Vous avez reconnu le mot? Mardi. Bravo, aujourd'hui on est mardi. Alors, la petite feuille d'hier. Hier on était donc lundi 4 mai. Je la mets à la poubelle ou bien je la ramènerai pour notre suivi des graines. Et je vais prendre la feuille d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va compter, je suis sûre que vous allez y arriver sur les 5 doigts de la main. 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mai. Et il fait très beau aujourd'hui, le soleil est avec moi. Vous voyez derrière moi Pirouette qui se promène, vous entendez Cacahuètes, elles sont très contentes que je sois venue leur rendre visite. Voilà, la date, c'est fait. On va donc pouvoir commencer. On va faire une petite chanson qu'on connaît bien. Une poule sur un mur, une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Encore une fois. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Bravo. Alors, nous allons commencer la lecture du jour. Vous les entendez? Nous allons commencer avec cette lecture qui s'appelle La petite poule rousse. Je crois que je vais enlever ma table et me rapprocher de vous. Oui. Vous les entendez, je suis en bonne compagnie. Voilà, je me rapproche bien près de vous. Et on est parti pour la lecture, La petite poule rousse. Voici l'histoire d'une petite poule rousse. Rousse de plumes, rouge de crête et tendre de cœur. Elle tricote. Un jour, la petite poule rousse trouve un peu de blé, pas assez pour le dépenser, mais suffisamment pour le planter. Comme celle-ci n'aime pas travailler seule, ni être la seule à travailler, elle va voir ses 3 amis pas loin d'ici. Je m'installe un petit peu mieux. Alors, le canard fait la planche, le chat roupille au soleil et le cochon lit assis dans une flaque de boue. Ils ne sont pas débordés. « Qui veut m'aider à planter ces grains de blé, s'il vous plaît ?» demande la petite poule rousse. « Pas moi, » dit le canard. « Je n'ai pas le temps, je m'entraîne, moi. »« Pas moi, » dit le chat. « Je n'ai pas le temps, je bosse, moi. »« Pas moi, » dit le cochon. « Je n'ai pas le temps, je me cultive, moi. »« Tant pis, je comprends, » répond la petite poule rousse. « Je le ferai toute seule. »
Le temps passe, le temps change. Jour après nuit, soleil après pluie, les grains de blé germent, poussent et mûrissent. Ce matin, c'est le jour de la récolte. Oui. La petite poule rousse aime le partage du travail et le travail partagé. Alors elle retourne voir les trois autres. Ils n'ont pas bougé d'une plume, d'un poil, d'une soie. Elle leur demande « Qui veut m'aider à moissonner, s'il vous plaît ?»« Pas moi, dit le canard, allongé dans l'eau. Pas le temps. »« Oui. »« Pas moi, dit le chat, allongé dans les airs. Pas le temps. »« Pas moi, dit le cochon, allongé dans la boue. Pas le temps. »« Dommage, dit la petite poule rousse. Je comprends. Je le ferai encore toute seule. » Elle coupe, elle moissonne, elle récolte les épis et les met dans un sac qu'il faut maintenant porter au moulin. La petite poule rousse aime le travail bien fait et bien faire son travail en compagnie. Et elle demande aux trois autres « Qui voudrait m'aider à porter le sac de blé au moulin, s'il vous plaît ?» Le canard, le chat et le cochon sont toujours plongés dans l'eau, dans la sieste ou dans leur lecture. Ils lui répondent « Pas nous !»« Tu vois bien que nous sommes débordés, enfin !»« Bon, dit la petite poule rousse, qui commence à en avoir par-dessus la crête de ces trois-là. « J'ai compris, je vais encore le faire toute seule. » Elle va au moulin, attend son tour et revient avec son sac plein de farine. Elle va voir les trois autres. Je suppose que vous êtes trop débordés, trop préoccupés, trop accaparés pour m'aider. Ils ne répondent même pas. Elle rentre chez elle, claque la porte et prépare un gâteau. Rien de tel qu'une petite douceur pour se consoler de la dureté des cœurs. Dans le four, le gâteau cuit. Sur son fauteuil, la petite poule rousse rêve d'œufs et de poussins. Dehors, les trois autres s'arrêtent net. Une odeur délicieuse leur rentre par les trous du bec, du museau et du groin. Comme le parfum du gâteau vient de chez la petite poule rousse, ils décident de lui rendre une petite visite. Cela fait si longtemps qu'ils ne l'ont pas vue. Bah tiens. Petite poule rousse, ce gâteau est trop gros. Nous sommes tes amis, on peut t'aider à le manger. Et puis, c'est mieux de partager. Vous avez raison, leur répond la petite poule rousse. Qui en voudra ? Moi, dit le canard, moi, dit le chat, oh, moi, dit le cochon, bien sûr. Alors, la petite poule rousse découpe 6 parts, les plus égales possibles. Mais pourquoi 6 demande le canard, le chat et le cochon, qui essaient quand même de repérer les plus grosses parts. Pourquoi 6 ? La petite poule rousse commence la distribution en disant « Ne vous inquiétez pas, chacun aura sa juste part. Et en voici une pour celle qui a trouvé les grains de blé, une pour celle qui les a plantés, une pour celle qui a moissonné les épis de blé, une pour celle qui les a portés au moulin, une pour celle qui les a cuisinés, et la dernière, une de plus. C'est pour moi, qui vous ai supporté et qui ne l'ai pas volé. Oh, quel dommage, il n'y en a plus pour vous. Moi, que voulez-vous? Moi, j'ai fait du partage équitable, puisque chacun a ce qu'il mérite. Les 3 amis sont repartis piteux et dépités. La petite poule rousse a savouré son gâteau. Elle venait juste de déguster la dernière miette quand on a
frapper à la porte. Qui c'est? Bonjour. Puis-je vous inviter à prendre un verre? Et là, ça serait plutôt un ver de terre. Bon, bien sûr, dernière page. On m'a raconté cette histoire avant. C'était mon tour maintenant. C'est le vôtre dorénavant. Et l'histoire de la petite poule rousse est terminée. J'espère que vous l'avez bien aimée et qu'elle vous a bien amusé. Dans la 4e de couverture, il fallait voir qu'il y avait quand même ces petits poussins. Voilà. Alors, notre histoire est terminée, on va commencer. Je vous propose à faire les activités qu'on doit faire quand on est avec Pirouette et Cacahuète. La première chose à faire, vous vous souvenez, c'est leur donner à manger et à boire. Alors surtout, j'ai préparé. Vous vous souvenez comment ça s'appelle, là où on met l'eau? C'est l'abreuvoir. Et dans l'abreuvoir, j'ai prévu de vous mettre un petit peu de vent, un petit peu de vermifuge. Ça, je sais que Jocelyne, la gardienne, elle ne le fait pas forcément. Je vais mettre un petit bouchon dans leur eau. C'est fait. J'irai après leur remettre leur abreuvoir. Je vais le mettre assez vite. Vous allez me voir dans le poulailler y aller. Vous venez avec moi, Pirouette et Cacahuète? Voilà. Deuxième chose, je ramène des gamelles qui sont vides. Alors, on va leur donner à manger. Et pour leur donner à manger, j'ai préparé, parce que Jocelyne, elle commence à bien les connaître et elles adorent les haricots verts. J'espère que vous aussi, vous aimez ça. J'adore ça. De la salade, ça marche toujours beaucoup aussi, donc je vais leur en couper un petit peu avec. Salade haricots verts, c'est très vert et c'est bon pour la santé. Hop, haricots verts et salade. Et sans oublier, où est-ce qu'il est mon pot de graines? Voilà. J'ai apporté des bonnes graines qui, à mon avis, leur feront bien plaisir. Alors justement, les graines, je vais commencer par ça. Je vais les mettre dans leur mangeoire. D'accord? La mangeoire, c'est là où elles mangent. Donc, hop, et bien, hop, je vais mettre tout carrément. Oh, et donc. Allez, je vais mettre la... Ah bah, elles sont juste à côté de moi là, parce que vous avez faim les filles. Allez, je vous donne à manger, venez voir. Vous suivez? Est-ce que vous les voyez bien là? Et je vous mets les graines. Voilà. Petit déménagement au passage. Je vous laisse les regarder manger, vous les voyez bien. Ouais. Pendant qu'elles mangent, je vais aller regarder si c'est pas trop sale pour leur mettre de la nouvelle paille. D'accord? Alors, j'espère que vous allez bien me voir. Je vous tourne un tout petit peu. Voilà. Je vais aller voir si elles ont des œufs dans la couveuse. D'accord? Et puis ça, je vais surtout le mettre dans leur perchoir, là où elles dorment et où souvent elles font beaucoup caca. C'est parti. J'ai trouvé un œuf. Dans la couveuse. Regardez. Ouais. Alors visiblement, il n'y en a qu'une qui a pondu aujourd'hui. Soit Pirouette, soit Cacahuète. On ne peut pas savoir qui a pondu. Est-ce que vous pouvez me dire si d'après vous, il y a un poussin dedans? Un poussin ou pas un poussin? Non. On est bien d'accord. Vous vous souvenez, juste avant de se quitter, on avait beaucoup travaillé sur les poules et les œufs. Et on avait compris que pour avoir un poussin, il fallait qu'il y ait un coq. D'accord? Si la poule ne rencontre pas le poussin, elle va pondre des œufs, un par jour. Oui, oui. Mais à l'intérieur, je pourrais manger le jaune et le blanc. D'accord? Il n'y aura pas de poussin. Il y a un poussin,
si je présente un coq. Voilà. Et si je laisse le poulailler sans aller les voir et qu'il passe un jour, il y aura un œuf. Le deuxième jour, 2 œufs. Troisième jour, 3 œufs. Quatrième jour, 4 œufs. Cinquième jour, 5 œufs. Voilà. Donc l'œuf du jour, je vais le manger ce soir. Ou je vais, vous savez quoi? Je pense que je vais essayer de faire le gâteau qu'a fait la petite poule rousse. Il m'avait l'air très très bon. Je vais d'ailleurs vous envoyer la recette pour que vous puissiez le faire à la maison. Voilà. Alors, maintenant je vous propose d'écouter une chanson, la chanson qu'on était un peu en train d'apprendre. C'était Poule, ma poule, poule mes poules de Henri Dess. Vous vous en souvenez? Attention, j'espère que ça va marcher. Voir si les poules ça les fait danser. Poule mes poules, poule mes poules. Poule mes poules, poule mes poules. Poule mes poules, poule mes poules. On peut danser comme ça. Poule mes poules, poule mes poules. C'est la poule blanche, la poule du dimanche, qui croit qu'elle est la plus belle avec ses dentelles. C'est la poule blanche, la poule du dimanche, qui croit qu'elle est la plus belle avec ses dentelles. Poule mes poules, poule mes poules. 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 C'est la poule noire, la poule du soir, qui se cache dans les creux pour pondre ses œufs. C'est la poule noire, la poule du soir, qui se cache dans les creux pour pondre ses œufs. Poule mes poules, poule mes poules. 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 C'est la poule rase qui pense et repasse pour me dire que tout va bien avec ses poussins. C'est la poule rase qui pense et repasse pour me dire que tout va bien avec ses poussins. Poule mes poules, poule mes poules. 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 C'est la poule rousse qui est la plus douce. Elle picore dans ma main le dimanche matin. C'est la poule rousse qui est la plus douce. Elle picore dans ma main le dimanche matin. Poule mes poules, poule mes poules. 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 Et ben voilà, ça va être le moment de se quitter avec cette petite parenthèse ensoleillée en compagnie, ah ben viens me voir, de Pirouette et Cacahuète. J'espère que ça vous a fait plaisir autant qu'à moi. Et puis, je vais vous dire, alors, attendez, j'ai un petit problème technique. Voilà, je vais vous dire, les enfants, à jeudi, parce que demain c'est mercredi, l'école est fermée. Et puis je vous dis à jeudi, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, une bonne après-midi. Et puis préparez bien le petit gâteau, je vais vous envoyer une recette et vous le couperez pour vous. Bisous.